Salam alaikum et bonjour aux non-musulmans. Alors aujourd'hui j'aimerais vous parler de l'histoire des manifestants bloqués à Roissy qui voulaient embarquer pour la Palestine et qui avaient avec eux des aides pour enfin qui avaient des choses à donner aux pauvres Palestiniens à Gaza. Et aussi les histoires des flottilles bloquées, je crois que c'était en Grèce il me semble. J'aimerais dire plusieurs choses, donc je vais essayer d'être un peu synthétique et bref, pour pas faire trop long. J'aimerais dire déjà dans un premier temps, en fait mon audio va s'articuler sur trois choses. La première, il s'agit de la critique qu'on peut émettre aux dirigeants français. La deuxième, il s'agit de la politique appliquée par Israël. Et la dernière partie de mon audio va s'attacher à parler de ces manifestants et en règle générale des personnes qui cherchent à aider les Palestiniens et qui s'offusquent aujourd'hui de devoir être bloqués à la frontière. Alors pour l'instant, je vais d'abord m'attacher aux dirigeants français. Alors j'ai entendu à la télévision, sur BFM ou sur iTélé, qui se disent être des télévisions d'information, ils nous précisent bien gentiment que les politiciens français, les dirigeants français condamnent ce blocus et ce remue-ménage. Très bien. Et la première question que j'aimerais poser à ces dirigeants, c'est en quoi consiste votre condamnation? C'est très intéressant de voir qu'ils sont là pour s'offusquer de la violence pratiquée par Israël. Mais donc la question que je pose, c'est en quoi consiste votre condamnation? Parce que, sauf preuve du contraire, ils ont beau dire tout ce qu'ils veulent, la chose qu'on voit, c'est qu'ils sont toujours en train de soutenir la politique israélienne. J'en veux pour preuve toutes les condamnations qu'il y a pu y avoir au sein de l'ONU, et les États-Unis ont mis leur veto, et ça n'a jamais dérangé personne. Personne s'est offusqué de cette hyper protection des États-Unis envers Israël. Donc les dirigeants français pratiquent l'hypocrisie, pratiquent le mensonge et pratiquent le sionisme en France, tout simplement. Donc il est temps que ces politiciens, que ces hypocrites nous disent qu'ils veulent appliquer la politique qu'Israël leur commandite. Ce serait déjà plus clair et comme ce serait honnête, au moins on saurait où on met les pieds. Et on comprendra enfin pourquoi Israël peut toujours pratiquer sa politique sans que personne ne les dérange. Ensuite, j'aimerais adresser un petit mot sur la politique pratiquée par Israël. Moi, je pense que ce sont des gens honnêtes avec eux-mêmes. Ils ont un plan, d'accord? Ils l'appliquent depuis la création de l'État d'Israël et ils vont l'appliquer coûte que coûte. Et comme ils ont tissé leur toile d'araignée, le sionisme est une toile d'araignée, ils ont tissé leur toile d'araignée un peu partout dans le monde, ils ont des soutiens dans tous les pays occidentaux, donc ils n'ont plus aucun mal à appliquer leur politique. Aujourd'hui, en 2011, Israël fait ce qu'elle veut, et personne ne peut s'y opposer. Ça, c'est clair et net. Donc ça, il faut vous le dire, que Israël pratique ce qu'elle veut. Donc on a beau crier comme on veut, de toute façon Israël pratiquera, si en haut de ses sphères politiques, elle a décidé d'une chose, elle le fera. Donc ces flottilles, ils ont décidé qu'ils passeraient pas, bah ils passeront pas. Donc ces manifestants qui voulaient aller en Palestine, ils ont décidé qu'ils iraient pas, bah ils iront pas. Et puis vous allez voir aucun politicien s'opposer à cela. Donc ça, c'est une chose. Ensuite, on arrive à un tournant particulier de l'histoire de l'État d'Israël. Il se trouve que ça n'échappe à personne qu'on est en pleine crise économique. Et pour ma part, j'estime que j'ai l'impression que financièrement, Israël se doit maintenant d'être autonome. C'est quelque chose de très très important qu'Israël soit autonome financièrement. Tous les pays du monde sont endettés, donc elle ne peut compter que sur elle-même. Donc Israël, en ce moment, est à la recherche d'une indépendance économique. Elle y arrive très bien. Enfin, elle va y arriver très bientôt. Et aussi, elle cherche une indépendance politique. Donc, même si nos politiques en France font des belles déclarations, Israël, à l'heure d'aujourd'hui, est en train de devenir indépendante politiquement. C'est un vrai tournant, ça. C'est-à-dire que à partir d'aujourd'hui, vous voyez bien qu'Israël pratique la politique qu'elle veut. Et
pour faire écho à ces flottilles, je vais vous faire un lien avec les révolutions arabes. Moi, ce qui m'inquiète, entre guillemets, c'est le silence d'Israël. Comprenez? Elle fait énormément de bruit pour 3-4 bateaux qui veulent passer et 100 manifestants un peu énervés qui veulent aller en Palestine, mais ne dit absolument rien sur les révolutions arabes, ne dit absolument rien sur la pseudo-menace islamiste dans le monde arabe. Donc voyez bien que tout ça c'est tactique, c'est faire du bruit quelque part pour laisser sous silence de l'autre côté, et ça c'est voulu. Donc les politiciens israéliens sont très très intelligents, ils sont très tactiques et ils ont de l'expérience. Et en plus ils sont très bien entourés dans le monde. Parce que le sionisme maintenant c'est une vraie toile d'araignée dans le monde. Voilà, c'est ce que je voulais dire sur la politique israélienne. Et je voulais aussi terminer par une chose qui m'avait énormément choqué, c'était l'opération Plomb Durci, je ne sais pas si vous vous rappelez. C'était un véritable massacre. Et la plupart d'entre nous, on a oublié Opération Durci, Opération Plomb Durci. Alors c'est extrêmement grave, c'est un génocide. Les Gazaouites ont été bombardés à ciel ouvert. Et tout le monde a oublié. On s'en fiche, c'est pas grave, c'est passé. Parce que la politique israélienne, les dirigeants israéliens, jouent sur la carte de l'oubli. Toutes ces histoires, une à une, on les oublie. Et eux, ils avancent leurs pions un par un. Et leur objectif, ils vont l'atteindre. C'est une certitude. Alors ceux qui, parce que j'entends beaucoup de gens dire que Israël est un peu contesté dans le monde entier, ce genre de choses, vous voyez, oui, il y a une véritable offuscation dans le monde entier sur la politique israélienne, mais ça maintenant c'est le cadet des soucis des Israéliens, des politiciens israéliens. C'est le cadet de leurs soucis. Là, ils vont avancer, et c'est tout. C'est tout ce qu'ils vont faire. Maintenant, ils vont avancer. Ils ont quelques derniers pions à mettre dans le jeu. Ils vont le faire. Ils vont arriver à leur objectif. C'est une certitude. Maintenant, j'aimerais terminer par tous ces musulmans qui s'offusquent, et notamment ceux qui manifestent à Roissy, là, ceux qui étaient un peu énervés, qui disaient oui, même moi. J'ai même entendu une dame qui disait que oui, moi et mes enfants, on était considérés comme des hooligans, je sais pas trop quoi. Mais qu'est-ce que vous imaginez? Vous vous étonnez, vous êtes en train de vous étonner tous là? Mais il n'y a rien d'étonnant. Vous êtes en train de vous étonner d'une chose qui dure depuis plus de 60 ans. Ça date pas d'aujourd'hui. Donc nos parents, ils se sont sentis impuissants, et maintenant, vous faites des actes d'impuissance. C'est impuissant ce que vous faites, même si ça paraît louable, ça paraît légitime, et je vous en félicite, et je félicite ceux qui cherchent à manifester, à se rebeller, à dénoncer les massacres, à vouloir aider les gens. Ça, c'est pas le problème. Ce qui m'énerve, c'est votre étonnement. Voilà, c'est ça qui m'énerve, c'est leur étonnement. Il ne faut pas s'étonner. C'est une chose établie à l'heure actuelle. Il y a un massacre en Palestine qui dure depuis 60 ans. Et les livres d'histoire, plus tard, le diront. Donc maintenant, ça ne sert à rien de s'énerver, ça ne sert à rien de s'exciter, ça ne sert à rien, juste à faire du bruit. Et votre bruit, le bruit que vous faites, eh ben, qui va l'utiliser? C'est pas vous qui allez utiliser ce bruit, ce brouhaha, ce bazar. C'est eux, encore une fois, c'est les Israéliens, les politiques israéliennes. La politique israélienne va utiliser ça, parce qu'elle sait très bien manœuvrer. Donc croyez-moi, même si vous imaginez leur faire du tort pour l'instant, parce que vous faites du bruit d'un côté, eux ils manigancent de l'autre côté. C'est ça le message que je vais vous faire passer. Mais ce sont des gens qui manigancent, ce sont des gens qui planifient. Donc nous on est dans l'émotion, on est dans l'angoisse, on est dans la pleurniche, on est dans oui ça se fait pas, ils nous bloquent, on n'est pas des méchants. Mais ça on le sait très bien. Vous voulez juste aider des gens qui souffrent, et notamment des frères en islam qui souffrent, ça c'est pas le problème. C'est pas ça que je veux dire. Il y a même des gens qui sont même pas musulmans, qui veulent aider les Palestiniens, tout ça c'est louable, mais ça sert à rien de s'étonner. Parce que si l'étonnement servait à quelque chose, ça ferait longtemps que tout ça se serait arrêté. Vous voyez bien que ça continue. Donc votre bruit, tout le bazar que vous êtes en train de faire, ça va durer un temps, ça va créer un buzz médiatique, et les politiciens israéliens, les dirigeants israéliens vont encore une fois l'utiliser. Voilà. Donc ça, ça paraît un peu défaitiste ce que je dis, ça paraît un peu, comment dirais-je, un peu déprimant ce que je dis, mais c'est un fait. Donc maintenant, il faut en tirer des conclusions. Pourquoi on en est arrivé là? C'est ça que je veux dire. Pourquoi on en est arrivé là?
Comment ça se fait qu'on laisse un débile mental comme Ben Ali au pouvoir pendant je sais pas combien d'années, pendant 20 ans ou je sais plus, sans que personne s'en offusque, où les Tunisiens ont mis 30 ans pour parler? Comment on a pu laisser un débile mental comme Moubarak au pouvoir? Comment ça se fait? Parce que la communauté musulmane dans le monde entier est complètement désorganisée. On a chaque pays a sa propre mentalité. Donc voyez bien que autour d'Israël, tous ces pays, chaque pays est politiquement mort. Tous les pays. Égypte, Tunisie, Libye, Algérie, Maroc, tout le Moyen-Orient, tout est politiquement mort. Donc c'est un chaos organisé, je le répète, j'arrête pas de le répéter, c'est un chaos organisé. Toutes ces révolutions, tout ce bruit s'inscrit dans un plan. C'est une certitude. Donc je suis désolé de le dire comme ça, mais même si le fait que les Palestiniens reçoivent des dons concrets, c'est-à-dire, je sais pas moi, des couvertures, Enfin, j'ai même entendu qu'ils envoyaient des jouets. Ils envoyaient des jouets, mais qu'est-ce que c'est que ça? Je suis désolé de le dire, je suis désolé de le dire. Des gens qui souffrent, qui ont vu leurs parents le ventre ouvert, morts par terre, vous croyez qu'ils veulent des nounours? Il y a autre chose à faire. Hein. Il y a autre chose à faire. Je suis désolé. Donc, c'est vrai que ce que je dis, c'est peut-être un peu brutal. Peut-être que moi aussi, je réagis dans l'émotion parce que j'en ai marre de voir tout ça. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que la politique israélienne a un plan et elle va arriver à ses fins. Que vous fassiez du bruit ou pas. La preuve, regardez le chaos complet autour d'Israël. C'est un chaos complet. Complet. Et je vous garantis que ce chaos va continuer jusqu'à terme. Voilà. Ça, c'est offusquant. Qu'on ait laissé des pays comme l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, la Libye, la Syrie, enfin tous les pays autour, qu'on ait laissé ces pays dans un tel bazar pendant des années, et que les gens, au lieu de chercher à construire leur pays, se barrent en Europe, se cassent en Europe pour pouvoir construire sur leur petite vie, il est là le problème. Hein? Mes parents en font partie, c'est-à-dire que nos parents se sont sauvés de ces pays-là pour pouvoir profiter du système européen ou du système américain, ils se sont sauvés, quoi. Donc il ne faut pas s'étonner ensuite. Donc les pays autour d'Israël, c'est un champ de ruines, et on récolte les fruits. Voilà. Et comme on dit, on reconnaît l'arbre à ses fruits. Donc il faut faire le vrai bilan. Je suis un petit peu énervé parce que je vois beaucoup de gens qui s'offusquent de ça et je comprends pas pourquoi vous vous étonnez maintenant. Maintenant on n'a que nos yeux pour pleurer. Voilà. Je vous remercie. Salam alaikum.